Les résultats qui vont être présentés cette année à l'ASCO en présentation orale sont ceux d'une étude internationale qui implique 7 centres français et elle porte sur un traitement des leucémies aiguës myéloblastiques, les LAM, par un inhibiteur d'IDH1, qui est une molécule particulière qui lorsqu'elle est mutée dans les leucémies aiguës myéloïdes ou d'autres cancers, a un rôle pathogène particulièrement important. Ce produit s'appelle le lutazinedib, qui est un traitement spécifique des cellules porteuses de cette mutation, qu'on va utiliser dans les leucémies aiguës myéloïdes réfractaires ou résistantes au traitement. Donc le travail a porté sur 125 patients porteurs d'une leucémie aiguë myéloïde qui avaient reçu en moyenne 2 types de traitements, mais certains avaient reçu jusque 7 traitements, donc c'était des patients très résistants. Des patients en moyenne âgés, l'âge médian était de 71 ans, donc des patients qui, par exemple, n'auraient pas pu recevoir le plus souvent de greffe de moelle. Par ailleurs, un tiers des patients avaient des LAM secondaires à des états pré-leucémiques, donc plus graves, répondant moins bien au traitement. Alors, la moitié des patients ont obtenu une réponse complète ou presque complète pour une durée médiane de 12 mois à peu près, avec un certain nombre de réponses plus prolongées. Tout ça est prometteur pour des patients qui sont à ce stade de la maladie, qui généralement n'ont pas d'option thérapeutique. Ce qui est très important à noter, c'est que les mutations IDH1 peuvent apparaître en cours de maladie, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas être présentes au diagnostic, mais apparaître lors d'une rechute, donc il faut les rechercher régulièrement. Elles se voient environ chez 10% des patients, ça n'est donc pas très fréquent, mais elles peuvent survenir secondairement. Ce traitement est globalement bien toléré et il est extrêmement probable que maintenant, donc on va, compte tenu de sa bonne tolérance et de son efficacité, on va le mettre en traitement de seconde ligne, et voire même en traitement de première ligne, et en association avec les autres traitements comme la chimiothérapie, comme les hypométhylants, puisque en général on sait que l'union fait la force en matière de traitement des leucémies.